Hier, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Comme prévu. Comme prévu, oui, tout se passe comme prévu. Welbeck marque contre nous. Tottenham gagne 4-0, tranquille, doublé de Son. Arsenal gagne également à domicile, il tape Aston Villa. Manchester City 4-1 contre Ipswich au calme. Tout à l'heure à 17h, Liverpool va jouer et c'est nos futurs adversaires et vont forcément gagner. Et nous, on a perdu notre deuxième match, tranquille, tout se passe comme prévu. C'est bonjour, c'est Cli, bienvenue sur Chronique, mes chroniqueurs. On va débriefer le match de Manchester United. C'est un petit retour à froid, parce qu'hier on était à chaud. Un petit retour à froid. Et je voulais revenir d'abord sur trois choses. La première chose, ce sont les joueurs. Les joueurs et certains joueurs, et je mets dans la liste Marcus Rashford, Mason Mount, Scott McTominay, et peut-être Casemiro. Et on rajoute bien sûr Jadon Sancho. Donc dans ces quatre-là, j'enlève Casemiro. Je pense que ces quatre joueurs-là ne doivent plus être à Manchester United. Marcus Rashford, oui, je sais que c'est un bon serviteur. Je pense qu'il a du poids dans le vestiaire. Il a une histoire. C'est un bon gars. C'est un joueur de United. C'est un joueur de chez nous. C'est un joueur de chez nous. Il n'y a pas de souci. C'est un joueur de chez nous. C'est notre enfant. Mais il doit s'en aller. Je pense que maintenant il est plus dedans. Il doit aller à Nottingham Forest. Voilà, on a besoin d'un renouveau, il ne méritait même pas d'être titulaire. Là, les prochains temps, soit il sort du terrain, il faut qu'il soit remplaçant, soit il dégage. Scott McTominay, j'en ai parlé hier. Pour moi, Scott, il y a un truc, il est pas bon. Mais c'est un gars de chez nous, c'est un gars qui en veut. Et tu sais qu'en match de cup ou en coupe de la ligue, il va toujours être là pour mettre le but. Mais bon, faut le voir jouer, des fois ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Et quand on fait un bon milieu de terrain, sachant que le milieu de terrain chez nous, c'est une difficulté. Il faut qu'il sorte. Jadon Sancho, j'en parle même pas. Je sais qu'il y a des gens qui me disent pour Jadon Sancho qui a fait une super deuxième partie de saison avec Dortmund. Mais pour moi, il est plus dedans. C'est pas un joueur mentalement fort. Il a besoin d'être dans un bon environnement. Environnement Manchester United, en plus de Ten Hag, lui va pas. Je pense que Ten Hag lui fait pas vraiment confiance. Il essaie de le piquer. Pourtant, il lui avait donné de la confiance au début, hein, quand Ten Hag est arrivé, mais je pense qu'il faut qu'il sorte. Vas-y, PSG, sauvez-nous quand même. PSG, sauvez-nous. Sauvez-nous. On a besoin de vous. Mason Mount, j'ai jamais validé, il est numéro 7, Mason, il a pas un si mauvais match, si mauvaise mi-temps d'ailleurs, il est sorti. Mais Mason, gars, c'est compliqué. Je pense que 65 millions c'est trop, numéro 7 c'est trop, je pense qu'il faut qu'il aille à Ipswich. Ipswich c'est pas mal, ils ont du jeu, il va être dynamique, il peut relancer, tu vois, Mason, non, moi Mason, après, tous ces joueurs-là peuvent être dans la rotation, parce qu'on joue l'Europa League, on joue la Cup, mais on joue la Coupe de la Ligue, la Carabao Cup, mais c'est pas au niveau Manchester United. Casemiro, c'est un cas particulier pour moi contre les équipes comme Fulham, il peut faire le job, surtout si on a un bon milieu de terrain technique qui peut garder le ballon, mais on va être trop dépassé avec lui. Et qu'il y aura un mec vif, une bonne équipe en face. Après, il peut mettre des buts, il fait sa technique, quand il tacle, il s'allonge, il peut récupérer des ballons, c'est un grand joueur, hein, c'est un grand joueur, mais je pense qu'il mérite l'Arabie Saoudite. Je pense que c'est un poids de notre équipe. Bon, après, il y a Ugarte qui doit venir. Je parlerai des transferts la semaine prochaine. Mais je pense qu'on a quand même besoin de quelqu'un qui a de l'énergie. L'expérience de Casemiro est importante et aussi c'est un mec qui peut marquer des buts, c'est un leader. Mais pour moi, il aime trop William Sorin et le cassoulet. J'ai rien contre William. Il y a pas de problème le cassoulet, mais bon, Casemiro, grand joueur, mais il faut qu'on tourne la page. Je crois. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire sur les joueurs. Ensuite, Ten Hag, je sens qu'il n'y a pas de confiance, c'est compliqué pour lui. Il fait des mauvais changements, il sort Maguire, il met de Ligt. Je pense pas que c'était la bonne solution. C'est bizarre ce qu'il fait, on sent pas beaucoup de confiance, il n'est pas déjà il n'est pas d'attaquant, mais il brûle en attaque. Ils sont un peu perdus, voilà. Son contrat, il a été prolongé, il faut qu'il prenne confiance, il y a une nouvelle structure, peut-être qu'il y a la pression aussi, mais il faut qu'il montre qu'il peut le faire. Et le troisième point, c'est Bruno Fernandes, qui est notre meilleur joueur, qui est notre leader, qui est malheureusement pas à son poste. Et on sait que quand il est vraiment à son poste, il est très bon, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et là, il a joué hier, donc pas à son poste. Et en plus, il sort. Le premier, je pense, en tout cas, il sort. Et on voit son sourire, son rictus. Et ça, c'est en lien avec le deuxième point, donc Erik ten Hag, c'est que, en fait, il y a une perte de confiance. Et lui aussi, Bruno, il comprend pas parce que c'est le leader, le capitaine, il pense être le meilleur joueur, mais aussi, je pense qu'il comprend pas la décision, au sens, il sait que Erik ten Hag fait une erreur. Je pense qu'on va en reparler de ça parce que je l'ai pas senti, enfin, moi, ce sourire-là et cette incompréhension, de Bruno je pense que quand même ça met en exergue quand même un souci qu'il y a chez nous, que entre l'entraîneur et l'équipe, il y a quelque chose qui ne se passe pas.
malgré tout, et qu'on n'est pas, on n'est pas encore une équipe finie. Voilà, il y a un truc qui ne se fait pas. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec notre ami Danny the Kid, Danny Welbeck, donc un enfant de chez nous, qui je crois que au Manchester United c'est la deuxième équipe contre laquelle il marque le plus. C'est quand même un gars qu'on a formé, un gars que Sir Alex Ferguson mettait beaucoup en avant, qui était un bon joueur, hein, donc un bon joueur, un joueur prometteur de Manchester United, qui marquait ses buts, une dizaine de buts à un moment donné, qui avait quand même des qualités de vitesse, de percussion, même de tête, qui avait quand même un bon pied, qui pouvait jouer dans faire des bons appels, des bonnes passes. Il n'a pas réussi à passer le step d'après, un peu comme Marcus Rashford, même si Marcus Rashford nous a fait plus, nous a donné plus de choses, plus de promesses. Mais Danny, c'est toujours quelqu'un qu'on sentait qui avait la mentalité Manchester United, qui avait la bonne mentalité de footballeur, une bonne hygiène de vie, qui s'est pas dispersé. Marcus Rashford a fait des belles choses, mais c'est malheureusement dispersé. Et aussi, Danny Welbeck, une autre génération, il y a peut-être ça aussi. Donc, Danny, bravo à toi. Tu deviens Prime Henry contre nous à chaque fois. C'est problématique. Mais bon, Danny nous la met. Ça me rappelle des bons souvenirs, Danny Welbeck, en fait. Ça me rappelle Manchester, des bons moments. Bravo à lui. Mais fais gaffe. Donc, semaine prochaine, on parle des transferts, parce que c'est la dernière semaine des transferts, donc 31 août, ce sera fini. Et puis, bien sûr, on joue contre Liverpool. Ensuite, on fera aussi un débrief de ce match. Bon, mes chroniqueurs, j'espère que vous passez quand même un bon dimanche, même si Manchester nous a habitués à ces réveils chaotiques. On se voit la semaine prochaine. À bientôt, ciao.